j'ai réussi le challenge Inktober, le challenge qui vous permet de progresser le plus rapidement en dessin, où il faut faire 31 dessins en 31 jours pendant tout le mois d'octobre. Toute cette aventure, je voulais partager sur les réseaux sociaux, YouTube Shorts, TikTok et Instagram. Donc je devais produire une vidéo en format court par jour, et je peux vous dire que c'était loin d'être facile. Je devais tous les jours me lever plus tôt pour dessiner avant d'aller en cours, ou alors en rentrant tard le soir, donc je peux vous dire que le rythme était crevant. Mais je l'ai réussi malgré ces contraintes là, donc j'en suis vraiment très content. Et donc je voulais vous montrer plus en détail tous mes dessins avec quelques explications. On y va, je vous emmène sur ma table à dessin. On commence notre Inktober avec la page de garde que j'ai faite, assez sobre, mais qui représente bien le défi, le fait d'être toujours dessiné à l'encre de Chine. Premier jour, sac à dos. Là, j'avais envie de mêler un peu de suspense, j'avais envie de dessiner bien l'élément du sac à dos, mais à la fois créer du mystère autour. Ensuite, on a le mot explorer et le mot exotique. Donc là, à gauche, c'est plutôt clair. J'ai dessiné donc un scaphandrier qui va donc explorer les fonds marins, qui découvre grâce à sa lampe torche au fur et à mesure. On a ce jeu-là de l'ombre et de lumière que j'aime beaucoup. J'ai voulu donc faire ici une fleur exotique avec à la place du centre un œil pour rappeler l'esprit Halloween et l'esprit de l'Inktober. Il y a aussi beaucoup de hachures, j'ai passé pas mal de temps au niveau du pointillisme, donc je suis plutôt content de ce dessin là. Ensuite, on a le mot botte et le mot jumelle. J'ai voulu encore faire quelque chose dans l'idée un peu angoissant, un peu Halloween. Une botte est en train d'écraser un cerveau humain, donc c'est un petit peu gore, mais ça permet de dessiner pas mal de sang et ça permet de faire une composition plutôt sympa. Et de l'autre côté, on a jumelle avec un monstre qui est en train de nous pointer, avec donc des jumelles et avoir une perspective intéressante au niveau des yeux. Ensuite, on avait le mot randonnée et le mot passeport. Là encore une fois, j'ai voulu conserver cet aspect horreur, horrifique, Halloween. Donc simplement la randonnée avec un squelette, des montagnes en fond. Et de l'autre, on a un passeport entre deux mains de démon pour faire une espèce de petite composition, comme si c'était un livre maudit ou un livre sacré. Ensuite, on avait ici marche, mais qui faisait aussi écho à gravir, tout ce qui était l'aspect montagne. Je me suis inspiré donc de la couverture du documentaire Kaizen d'Inoxtag parce que ça venait juste de sortir et j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil avec donc pas mal de hachures, pas mal de détails. J'avoue que je suis plutôt content de ce dessin, j'y ai passé pas mal de temps. Et de l'autre, on a le terme soleil. Je l'ai voulu lui donner un aspect anthropomorphe en lui mettant donc des attributs humains qui rendent le tout un peu creepy. Ensuite, on a le terme nomade et le terme snack. Donc pour nomade, j'ai représenté le château ambulant parce que c'est clairement la première chose qui m'est venue en tête, avec donc pas mal de hachures et j'aime bien plutôt ce travail fait sur la fumée là, j'aime plutôt bien. Et de l'autre côté, on a le monstre alien qui est en train de prendre donc des snacks, mais si on observe de plus près, il s'agit en fait d'organes humains qui sont dans un seau de popcorn, donc j'ai trouvé ça plutôt drôle à dessiner. Pour ces termes-là, ici on avait à distance et ici on avait horizon. Donc là à distance ça donne remote en anglais qui veut dire aussi télécommande. Donc j'avais envie de faire une perspective un peu en fisheye pour ceux qui connaissent. Cet effet rond au niveau de la caméra. Donc j'ai représenté cette petite télécommande comme ça. Et de l'autre j'ai voulu donc dessiner un horizon et justement mettre tout ça, tout ce calme en contraste avec une grande présence, celle d'un géant de pierre qui serait juste derrière. Avec donc beaucoup de hachures au niveau des montagnes. Et encore une fois cette espèce de direction artistique que j'essaie de respecter. Ensuite, on a le terme errer. Donc d'un côté, on a un zombie qui est en train de tituber dans une petite ruelle que j'ai essayé de représenter au mieux avec les effets d'aplat, etc. pour avoir cet effet. Et ici, on a le terme guide de voyage. Donc j'ai représenté un squelette en train de lire un guide de voyage pour se diriger vers les enfers. Ensuite, on avait les termes crasseux et le terme journal. Donc ici, j'ai représenté un Pokémon Grotadmorph. Bon, c'est assez explicite dans son nom, donc j'ai voulu le représenter comme ça parce que je suis quand même assez fan de cette licence. Et puis de l'autre côté, on a une représentation assez simple. On dirait presque un tatouage d'un aspect un peu symbolique avec un glaive qui transperce une feuille de papier et un journal comme si c'était un cœur et donc on a l'encre qui coule comme si c'était du sang. Ce dessin, j'aime beaucoup l'espèce de symbolique que j'ai fait derrière. Ensuite, on a le terme conduire. Alors malheureusement, c'est un des dessins où j'ai eu le moins de temps dans la journée, donc c'est pas du tout le plus réussi. Mais écoutez, j'ai essayé de faire au mieux avec le temps que j'avais et essayé de faire un squelette au volant d'une voiture qui est dans la pénombre. Et de l'autre côté, on a un dessin un peu plus sympa, donc avec le thème crête, où donc j'ai voulu représenter un squelette avec cette espèce de coiffure qu'il a et une perspective qui essaie de grandir un maximum la coiffure. Et donc ça nous fait un style un peu punk, un peu dans ce style-là.
Ensuite, on avait les termes inexplorés et évidemment rhinocéros. Ici, j'ai donc représenté l'île de Zo, qui est une île dans One Piece avec beaucoup de forêts, beaucoup de végétation, de temples explorés. Et donc, je trouvais ça vachement bien de faire ça pour ce jour-là. Et de l'autre côté, j'ai voulu donc faire une tête de rhinocéros en essayant de faire un maximum de détails. Et donc ici, j'essaie de mettre au maximum en avant la corne en mettant une perspective, en essayant de grandir un maximum l'arbre partie qui est juste là et donc de réduire petit à petit pour avoir cet effet très gros sur la corne. Ensuite, on a le terme camp et le terme rouille. Donc ici, j'ai voulu faire un espèce de camp nomade avec une petite tente au milieu avec un feu, mais en tout cas je trouvais le rendu plutôt sympa et ça donne une petite ambiance avec toutes les hachures et toutes les textures sur le terrain. Et donc pour rouille, j'ai fait un robot un petit peu dans le style de Wall-E, donc où on voit que le robot a été un peu désagrégé. Je trouve le dessin très mignon et en plus je sais qu'il vous avait beaucoup plu sur les shorts sur YouTube. Ensuite, on passe sur le mot expédition avec donc ce dessin que j'ai fait avec l'inspiration des paysages des États-Unis, de la côte ouest, avec plein de montgolfières qui se dirigent vers une direction inconnue. Ce dessin, je l'aimais bien en plus. À partir d'ici, j'ai commencé à enlever l'étape du croquis, non seulement pour gagner du temps, mais pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et ici, évidemment, le mot c'est épouvantail. Pareil, j'ai pas fait de croquis, donc je suis plutôt content. Et en plus, j'ai essayé de travailler un maximum sur les textures et sur les hachures, donc j'aime plutôt bien ce dessin. Ensuite, on passe sur le mot caméra et le mot route. Ici, j'ai dessiné donc un petit caméscope avec ici dans le retour un monstre qui est en train de se filmer, qui serait donc ici. J'avais pas trop de temps pour celui-là, mais bon, j'ai fait au mieux. Et pour route aussi, je suis très content parce que pareil, j'ai pas fait de croquis et j'ai fait directement au style noir et en fait c'était très fluide et très spontané comme dessin, donc je le trouve très mignon et franchement j'aime beaucoup. Bien sûr, vous noterez le décor japonais dont je me suis inspiré avec le mont Fuji derrière, puisque bien sûr j'adore ça. Ensuite, on va passer sur, je pense, mon dessin préféré de mon Inktober avec le thème géant, où j'ai voulu ici représenter le stéréotype d'un salaryman, c'est-à-dire une personne qui travaille, qui ne fait que travailler pour la société, et donc en grossissant les traits, c'est-à-dire une énorme montre, de grosses chaussures et une cravate extrêmement longue, j'ai voulu donc accentuer cet effet-là avec ici la tête qui est représentée par une cube comme une sorte de boîte pour représenter que les personnes sont en fait toutes mises dans la même case et sont uniformisées au maximum. Je suis très fier de ce dessin, je le trouve plutôt réussi et en plus je trouve que la symbolique que j'ai mis derrière est plutôt chouette. Ici on a le terme navigateur, donc qui s'inspire du log pose de Nami dans One Piece, mais elle est en train de tenir là d'ailleurs, donc j'ai joué sur les ombres, les textures et les nuages en fond pour créer une petite composition sympa. Et enfin on passe sur les deux derniers dessins de The Inktober 2024 avec ces deux dessins avec le terme violon et le terme repère. Donc ici bien sûr j'ai voulu faire une petite composition. Ça ressemble aussi un petit peu à un tatouage, mais j'ai voulu soigner un maximum le pointillisme. Vous pouvez voir que j'ai essayé de mettre pas mal de détails sur ce violon, sur ces fleurs et les notes de musique. Donc j'aime plutôt bien cette composition. Le dessin est plutôt cool. Et pour le dernier dessin, j'ai fait une espèce de repère, en anglais landmark. Donc on pourrait un peu associer ça à quelque chose dans la nature qui nous aiderait à nous repérer. Et donc ce temple oublié, je trouvais ça vachement sympa de le représenter comme ça, en faisant beaucoup de textures sur les pierres, la hachure. Bien sûr, comme vous pouvez voir dans le projet, j'ai essayé de garder une direction artistique assez similaire. Et franchement je trouve que ça ressemblerait plutôt au style que j'aimerais avoir, donc je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. Et comme quoi ce projet Inktober m'a vraiment beaucoup fait grandir. À la fois ça m'a fait progresser en montage parce que j'ai publié une vidéo par jour où j'essaie d'être le plus dynamique possible. Ça m'a à la fois fait progresser en termes de dessin, en termes de style. Donc franchement je suis très content de vous l'avoir montré aujourd'hui et j'espère que vous l'avez apprécié. Ça y est, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter votre dessin préféré. J'avoue que ça m'intéresse pas mal parce que je pense que les avis vont pas être toujours les mêmes. Je suis vraiment super content de vous avoir montré ce projet et de l'avoir tenu jusqu'au bout. Et on se dit à l'année prochaine pour l'Inktober 2025. Tchuss.